peu de lumière du soleil, hein. J'en profite parce qu'en ce moment il pleut un peu fort et c'est pas la fête quoi, ça donne pas envie de sortir, donc je suis de retour dans l'atelier et on va continuer la petite mini table que je vous ai montré cette semaine dans les stories et dans les réels. Donc je t'emmène avec moi et tu vas voir étape par étape la continuité de ce projet en vidéo qui change un peu, mais j'ai envie de le faire comme ça, et vu que je suis dans mon garage, et je fais ce que je veux. C'est parti. Du coup, ce sera une vidéo, je pense, un peu plus longue que d'habitude, parce que là, tu vois, j'ai décidé de filmer vraiment tout au long de ce que je vais faire. Donc là, ça va consister à casser des arêtes, à poncer avec des petits papiers de verre dans la main qui font mal aux doigts parce que c'est pas bien serré, à prendre des cotes un peu au hasard tout en sachant ce que je veux, et normalement tu vas voir, ça va bien se passer, et tu vas voir aussi que ça se passe pas toujours tout rose, tout beau comme dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, tu vois, où je coupe plus ou moins certaines parties qui sont pas très intéressantes. Et ben là je vais te laisser toutes les parties qui sont vraiment pas intéressantes. Donc pour une première étape, je vais essayer de ne pas être trop foufou, comme je peux le faire dans beaucoup de projets que je réalise. C'est-à-dire que là, j'ai monté à blanc, ça me va bien, tout est plutôt propre. Et généralement, j'y vais sans réfléchir, je démonte tout. Et après, j'ai pas bien repéré mes pièces, tu vois. Et quand tu repères pas bien tes pièces, sur des pièces comme ça, où elles sont toutes différentes, après, c'est un petit peu le bordel, quoi. Donc là, je vais essayer d'anticiper en faisant des petits repères. Je sais pas où, vu qu'après je vais tout reponcer, mais je vais trouver. Et je pense que je m'emmènerai pas les pinceaux. Donc là, retournement, et on va voir comment je vais repérer tout ça. Donc là, quand j'ai emboîté mes pieds, à la fin de mon dernier petit réel, j'ai fait des petits repères. Donc là, j'ai fait triangle, triangle, rond, rond, trois croix, carré, carré. Donc là, au final, je sais que je peux démonter comme ça va bien se passer. Mais quand je vais reponcer, je vais aussi me permettre de faire de remettre mes repères légèrement, que je pourrais enfin, tu vois, venir poncer légèrement une fois que le montage sera totalement terminé et collé. Deuxième étape, il va falloir que je cheville le haut du plateau. Et là, j'ai pris la décision, je le ferai avec deux petits bouts en croix. Donc là on se retrouve sur le dessus, la position des tenons elle est placée, et là je vais tracer ça gentiment pour savoir dans quel axe je vais devoir les entailler une fois qu'ils seront démontés. Et là encore une fois, tu vois, je les fais à l'œil et ça ira très bien pour ce genre de projet. Il y a des petits défauts par-ci par-là, tu vois, mais ça, je pense qu'on les verra pas une fois que ce sera terminé. Et si tu les vois, c'est que tu as un bon œil, donc tu n'auras pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. Hop. Avec mon fidèle Critérium qui me suit depuis déjà quelques années, ça suffira amplement. Au moins, j'ai l'axe de mes traits ici qui vient d'être tracé. Donc là, je peux passer au démontage des pieds, vu que tout est repéré. Et après, je vais attaquer à poncer le plateau. Petit coup, je pense ça va être au grain 100, 120 à peu près, tu vois. Histoire d'enlever toutes mes marques de crayon. Poncer un peu les champs, casser un peu plus les arêtes. Et après, je m'attaquerai aux pieds. Alors, pour le démontage des pieds, c'est pas trop compliqué. Regarde ça. Boum. Je le place comme ça. Je prends un forêt parce que j'ai pas de chasse-goupille qui est assez large. Et ça va beaucoup m'abîmer ça. Et là. Bon il est tombé quoi. C'est pas grave, je vais les poncer après et je recouperai le bout des pieds. Donc c'est pas dramatique.
et de 2. Et de 3. Et de 4. J'aurais pu mettre un truc pour caler dessous, mais vu que j'ai pas envie de m'embêter, et que je sais, comme je t'ai dit, que je vais tout recouper, rien à faire. Et là, si tu es un peu observateur, tu peux aussi t'apercevoir de la précision ultime des tenons. Là, je me suis vraiment appliqué cette fois-ci, et tu peux voir qu'il n'y a vraiment aucun défaut. Aucun. Si toi t'en vois, c'est pas la peine de le dire. Moi, je vois aucun défaut. Putain, ça va vite hein, avec ce stabilisateur. En plus, j'arrive pas à viser le trou. Bim. Donc là, tu vois le trou. En fait, j'ai percé 20 mm sur le dessous du plateau et 13 mm sur le dessus. Au moins, ça me permet d'avoir que 2 points de contact sur les tenons que j'ai fait là, les tenons ultra précis. Et du coup, c'est moins embêtant que de faire des tenons coniques totalement. Donc là, j'ai quand même 2 points d'appui assez fermes. On voit qu'ils appuient ici et aussi sur le rond de 13 mm. Donc au moins, ça me permet de pas m'embêter avec des tenons coniques. Et je pense que c'est pas plus mal pour tout le monde. Et surtout pour moi, je te le dis. Bon, c'est parti pour le ponçage. Donc là, boum. Je vais vérifier quand même c'est quoi qu'il y a dessus là. Je me souviens plus. Ouais, c'est du sang. Je l'avais déjà pré-poncé. Donc le sang là il sera parfait. C'est un bois plutôt dur en plus, c'est du cipeau. Donc je vais y aller gentiment. Et le résultat il sera parfait. Vraiment parfait. Mon fidèle petit aspirateur de chez Castorama, valeur sûre. Il m'a jamais fait défaut. Ah, il n'a pas de prise synchro, mais en tout cas, il aspire comme je veux. Avec cette machine, il est au top. Donc, vu que je suis pas sponsorisé par Festool, ou Makita, ou Bosch, ou les autres marques, et ben ce petit aspirateur 16 litres, on dira que c'est le meilleur. Donc c'est parti, j'allume tout ça et on attaque le ponçage. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure là, que j'étais quand même un petit foufou et que j'allais pas penser à chaque fois à remettre mes repères, etc., etc. Bah là, tu vois, j'allais attaquer à tout effacer et après je me serais bien fait chier pour remettre tous mes pieds comme ils allaient quoi. Donc, je vais essayer d'être un peu moins fougueux et je vais les repérer. Donc là, on est sur la croix. Là, on est sur le rond. Là, on est sur le triangle. Et là, le carré. Tu peux mettre des lettres, des chiffres. Moi, j'aime bien mettre des formes. C'est un truc qui me plaît. Je fais toujours comme ça. Je fais toujours croix-croix, triangle-triangle. Ça, c'est peut-être dû à mes années de jeunesse à jouer à la PlayStation. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je fais toujours comme ça. Quand j'ai 4 pièces que je dois repérer, c'est les touches de la PlayStation. Et là, tu peux t'apercevoir qu'il y a des petits défauts là. Mais j'avais des trous dans ma pièce de bois, donc je ferai avec, hein. Ce sera le dessous. Allez, deuxième passe. Oh putain.
Chaque fois j'y pense pas, il y a toujours de l'huile là sur ce bordel là. Fait chier. Allez, reponçage parce que je suis un boulet. Bon, il rend plutôt bien au final. Donc là, je vais passer petit coup de cale sur tous mes champs. Et crois-moi, c'est pas ma partie préférée. Moi, je suis vraiment pas un expert du ponçage. Donc je le fais, hein, parce que ça fait partie du métier. Mais c'est pas un truc qui me fait super kiffer au final. Là, tu vois, je te montre, hein, c'est une cale avec un reste de grande bande de ponceuse large bande là. Je les coupe en petits morceaux et après je t'aggrave ça sur un morceau de bois plutôt droit. Et ça marche comme ça depuis déjà pas mal d'années. Hein. Il n'y a jamais assez de place. Là j'ai fait le tour qui est plat. Et par contre pour faire mes chanfreins, je vais pas le faire à la cale. Et là je vais le faire avec un petit papier. Petit papier un peu comme ça. Hein. C'est pas mal ça, non? C'est chiant de regarder un gars qui ponce. Bah ouais, t'as qu'à pas regarder la vidéo ou avancer. Je sais pas moi. J'en ai pas pour longtemps non plus, alors sois patient. Et tu vois, plus ça va, moins je m'y attarde. Et là, tu vois, ça peut te montrer à quel point ça me fait chier de faire du ponçage comme ça, quoi. C'est jamais une partie de plaisir pour moi. Mais alors, non, vraiment pas, quoi. C'est pour ça, des fois, je laisse des petits défauts et je dis, c'est stylé. Je viens de officiellement terminer le premier ponçage du plateau. Et c'est pas trop mal. Il m'en restera à faire une fois que ça sera tout monté. J'ai déjà bien dégrossi. Et là, il est plutôt bien propre. Balayette de compétition. C'est mes apprentis, ça? Oh oui, c'est mes apprentis. Oh oui. Donc là, je vais pouvoir attaquer mes pieds. Sur les pieds, je vais attaquer par fendre les magnifiques tenons cylindriques. Celui-là, je le mets de côté. Il y a toujours un semblant d'anarchie dans cet atelier. Et du coup, c'est sympa quand tu veux poser un truc un peu volumineux. Bon, ben, c'est pas super simple. Mais ça, je pense, c'est dans tous les ateliers. Donc là, c'est parti pour refendre les tenons. Donc j'ai fait ma croix. Et là, je vais utiliser ma magnifique presse. J'avais fait un petit réel, tu vois. Ben, depuis, elle n'a pas bougé. Mais en tout cas, elle fait le job. Hop. Donc là, je vais me la jouer japonaise.
Et je pense, tu vois, que je vais faire ça un peu pas trop large. Et au début, je voulais faire des croix, t'as vu comme on a vu tout à l'heure. Mais en fait, je vais juste en mettre un central. Et ouais, mec. Comme ça, je viendrai y mettre peut-être une clé blanche. Hein. Ça pourrait être sympa, tu vois. Ça ferait une petite délimitation sympathique. Comment je vais couper ça maintenant? Ouais, je les couperai comme ça avec mon micro-ciseau. Je remets ces 2 mm. Et là, il va parfaitement faire l'affaire. Attends, parce que là, tu vois encore une fois, là. Je sais, j'ai mes repères. Mais là, je suis en train de pas tous les faire dans le même sens, ça se trouve. Donc là, j'ai mes 2 repères. Donc tu vois, j'allais pas les faire dans le même sens. Ce serait con. Hein. Ça, c'est un truc qui m'arrive quotidiennement, tu vois. Je fais le petit fou, et je fais pas attention aux détails que j'ai mis en place en plus de ça. Mais j'aime bien vivre dangereusement. Donc du coup, je me fais des petits trucs comme ça souvent. Quoi. Donc là, pareil sur les 2 autres. Avec le repère, soit là ou soit là. Peu importe, mais qu'elles soient toutes dans le même sens. Ok. La profondeur, à l'œil, pareil partout. Et là, tu vois, plus j'y réfléchis, plus je me dis que, hop, je vais percer un petit trou et ça va me faire tomber les languettes. Il y en a, il y en a, hein. Il y en a dans le ciboulot quand même. Alors. Toujours être vraiment très précis là. Ça c'est vraiment de toute beauté quoi. Là, je vais pas te mentir, je savais pas trop comment j'allais les accrocher les pieds, soit simplement coller en force, mais ça donnera un petit style quand même sur le dessus du plateau. Bang! Donc là, léger ponçage. Et là, tu vois, je retiens vraiment de mes erreurs. Je vais remarquer mes bonnes faces avant de faire n'importe quoi. Croix. Triangle. Rond.
carré. On dirait un code de PlayStation. Peut-être je vais avoir un bonus hein, à la fin de ça. Et là le ponçage il va être plutôt simple vu que j'ai que des faces. Donc il n'y a pas de face bizarre quoi. Donc je vais y aller à la canne à poncer gentiment. Et je pense que là je vais te le mettre en accéléré parce que ça va durer un petit moment quoi. Je le sais, ça va durer un petit moment quoi. Voilà, je viens de finir de poncer mes pieds. Tu vois, et rebelote, tu vois, ça m'est encore arrivé. J'ai poncé comme un petit fou. Et au bout d'un moment, je m'étais rendu compte que j'avais effacé tous mes repères. Donc, vu que j'avais pas forcé comme un ouf pour le premier ponçage, j'ai eu les yeux assez précis pour arriver à repérer les taches de crayon à travers le bois. Donc, j'ai réussi à tout repérer sur les tenons pour éviter de me faire chier sur le remontage. Donc là, ça s'est bien passé. Tu l'as vu en rapidité, ma petite canne à poncer, vu que c'est que des faces, face contre face, face. Ça se passe bien, ça se fait, tu vois, là j'ai mis environ un quart d'heure, tu vois, pour enlever toutes les taches. Donc, écoute, c'est plutôt pas mal. Donc là, à partir de là, j'ai fini la finition du plateau, la préfinition des pieds. Ce sera vachement plus pratique, tu vois, de les poncer, là, que je peux les manipuler, plutôt qu'une fois qu'ils seront fixés, et devoir passer dessous le plateau. Ça, c'est toujours un sacré merdier. Donc ça, tu vois, il vaut mieux l'anticiper avant, en connaissance de cause. Je sais que je dis pas de bêtises, là. Donc là, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que tu vois ce petit style de vidéo où je filme toutes mes étapes en t'expliquant un peu ce que je m'y prends, comment je m'y prends, ce que je fais, ce que j'en pense. Et vu que je fais que ce que j'ai envie, tu me diras ce que t'en penses de ce que je fais. Ça me ferait plaisir. Si par tout hasard, ce petit style de vidéo là, où je t'explique un peu le quotidien sans filtre dans mon petit atelier, ça te plaît, n'hésite pas, tu vois, à me le dire en commentaire. Et puis moi, je ferai peut-être des suites, ou peut-être pas. Si tu me dis, ouais, c'est de la merde, bon ben, j'arrête là, et puis ben, j'en ferai pas, quoi. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de te montrer que c'est pas tout beau tout rose. Et je fais un peu comme je peux, on va dire, dans mon atelier. Donc là, au moins, tu l'auras vu. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Là j'entends tous mes voisins, ils sont en mode tondeuse. Donc peut-être que je vais tondre, je sais pas, ils me donnent une folle envie de tondre la pelouse là maintenant. Donc je te dis bon week-end et peut-être que je vais dans le jardin. Allez, à très vite. Et oublie pas de me dire si ça t'a bien plu. Ciao ciao ciao.